Salut, Alex. Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je viens car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. On fait ça encore. Ô Père, je viens devant toi humblement, mon cœur veut te louer. Père, je viens car tu m'as racheté, mon cœur veut t'adorer. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. On chante ça encore, conduis-moi. Conduis-moi dans ta présence, guide-moi vers ta gloire. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Je voudrais voir ta face, oh Dieu, être près de toi. Good morning, bon matin à vous tous. Bien content de voir plein de monde. Et ça fait 2 semaines que je vous ai pas vu. J'étais absent, moi, la semaine passée. Vous étiez là, vous. Donc, juste vous rappeler quelques affaires. Donc, on essaie de suivre les règles sanitaires. Hein? C'est plate de le dire, mais on va le rappeler toutes les semaines. Donc, masquer quand on marche, quand on chante, on peut les enlever quand on a bien assis à sa place, puis on parle plus. Et on peut se voir sourire. Avec les masques enlevés, c'est parfait. J'aime bien ça. Ce matin, c'est notre frère Jacques Plante qui nous amène un message. Jacques Plante. Oui, c'est ça. Et au sujet de Jésus qui marche avec nous. Et je vole son punch parce que tous mes chants et mes prières, puis mes sons, puis tout ce qui est là nous parle de la présence de Dieu. Souvent, dans les chants, dans la parole, ça va parler du temple, aller au temple, vivre dans le temple. Mais le temple, c'était pas ce qui était important. C'était la présence de Dieu qui était là, qui était important. Donc, ayez ça dans vos cœurs, dans vos esprits, pendant qu'on va lire, pendant qu'on va chanter. Et ça va peut-être vous aider à préparer, à recevoir la parole qui va venir tantôt. Donc, là-dedans, on va juste lire ensemble. Moi, je vais lire. Vous pouvez lire avec moi si vous voulez bien. Là, je ne vous forcerai pas. Le psaume 84 qui parle justement de la maison de Dieu, de sa présence qui est là. Psaume 84 qui dit « Combien tes demeures sont chéries, Éternel des armées. Mon âme soupire, elle défaille après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair acclament le Dieu vivant. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils te loueront encore. » L'Éternel, Dieu des armées, écoute ma prière. Prête l'oreille, Dieu de Jacob. Toi qui es notre bouclier, vois, ô Dieu, et regarde la face de ton Messie. Mieux vaut, en effet, un jour dans tes parvis que 1000 ailleurs. J'ai choisi de me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu plutôt que de résider sous les tentes de la méchanceté. Car l'Éternel est un soleil et un bouclier. L'Éternel donne la grâce et la gloire
Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui marchent dans l'intégrité. L'Éternel des armées, heureux l'homme qui se confie en toi. Donc, Seigneur, veux bien, comme tel que tu l'as promis, être présent parmi nous là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom. Car nous sommes venus à ta convocation pour te rencontrer ce matin. Donc, présente-toi, Seigneur, dans nos louanges, dans nos cœurs, dans la prédication de la parole, dans la table, à la table, où est-ce qu'on va prendre le pain et le vin en souvenir de ton amour pour nous. Donc, Seigneur, sois présent avec nous et donne-toi gloire à travers les paroles de nos bouches et les méditations de nos cœurs. Amen. Rassemblés en ta présence, nous rappelons les bienfaits que tu répands sur nous en abondance. Remplis de reconnaissance pour ta compassion infinie, nous venons, Seigneur, pour te dire merci. Et par ton amour, nous sommes pardonnés. Par ton amour, nos cœurs sont purs. Nous t'élèvons, chantons la liberté, changé pour toujours. Par ton amour, rassemblés en ta présence, nous nous rappelons les bienfaits que tu répands sur nous en abondance. Remplis de reconnaissance pour ta compassion infinie, nous venons, Seigneur, pour te dire merci. Oui, par ton amour, nous sommes pardonnés. Oui, par ton amour, tes cœurs sont purs. Nous t'élèvons, chantons la liberté, changé pour toujours. Par ton amour. Le prochain chant commence à s'inspirer du psaume 23. L'Éternel est mon berger, le berger qui marche en avant de ses brebis pour les diriger. Chantons ensemble. L'Éternel est mon berger, de rien je ne manquerai. Oh mon âme, chante mon âme, il me conduit. Au bord des eaux calmes, je le suis. Oh mon âme, chante mon âme. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temple, je reviendrai, je reviendrai. Et si je traverse encore la vallée de l'ombre de la mort, oh mon âme, chante mon âme. Puisqu'il m'aime le premier, non rien ne peut me séparer de son amour, de son amour. Et toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant ta face. Dans ta présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et
Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, demeure éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, c'est les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, chante son âme, dans retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. L'abandon et la grâce m'accompagneront devant sa face. Dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Et tant qu'il se trouve auprès de moi, aucun mal, mon âme, tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, t'as pas brillé sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta lumière chasse loin le vénème. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Ce qui nous arrive à... Et je pense que j'ai oublié de mettre dans mon... Ouais, c'est ça. J'ai oublié de mettre... On va voir si vos souvenirs sont bons, si vos mémoires sont bonnes. Je voulais mettre là-dedans, faire la lecture des 10 commandements, comme qu'on avait fait tout l'été. Hein? On avait pratiqué ça. Comme l'été avant, on avait fait le credo des apôtres. Là, je voulais qu'on le récite ensemble, mais j'ai oublié de la mettre. OK, là, je dépense sur vous autres pour avoir les 10 commandements. Là, il y en a qui me regardent un peu sceptiques. Hein? Le premier, c'était... Pardon? Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, devant ma face. Le deuxième, tu ne feras pas d'idole. Hein? Le troisième, tu n'utiliseras pas le nom de l'Éternel en vain. Le quatrième, je me trompais tout le temps sur les détails, c'était le 4. Oui, sanctifier le jour du sabbat. Donc, rappelez-vous, souvenez-vous de faire du jour de repos un jour saint, hein, de se coucher, de se reposer. Là, on recommençait avec le 5e qui était le numéro 1, c'était honore, je honore ton père et ta mère. Hein. Ensuite, tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. C'est ça les deux, le un qui sépare le couple. Hein? Tu ne commettras pas d'adultère. Le quatrième, tu ne déroberas pas, je pense. Le 5e, c'était convoite, c'est 6e, c'est 10e. Pardon? Tu ne mentiras point, je pense que c'est ça encore. OK? Et donc, on se rappelle de ça. J'aimerais ça qu'on prenne une petite seconde, puis on médite. Jusqu'à quel point, jusqu'au fond de nous-mêmes, dans le fond de nos cœurs, on est capable, puis dans les dernières semaines, on a vécu l'esprit de tout ce qui est exprimé dans ces 10 commandements-là. Et ça nous amène au verset que j'ai devant nous autres, Isaïe 59. Des fois, on sent que l'Éternel est loin, mais Isaïe nous rappelle, non, la main de l'Éternel n'est pas devenue trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos fautes qui mettaient une séparation entre vous et Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachaient sa face et l'empêchaient de vous écouter. Seigneur, pardonne-nous cette rébellion que nous avons au fond de nous. Nous voulons faire ce que tu veux pas et nous voulons pas faire ce que tu veux. Nous ne t'avons pas aimé de tous nos cœurs. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes.
Donc, Seigneur, c'est seulement par notre foi en Jésus-Christ et son sang qu'on peut s'approcher de toi et demander ce pardon-là, la purification, et que tu travailles, Seigneur, en nous pour qu'on puisse marcher selon tes voies dans ta présence tous les jours de nos vies. Donc, pardonne-nous, Seigneur, et purifie-nous au nom de Jésus. Amen. Puis Éphésiens 2,13 nous rappelle, maintenant, en Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang de Christ. Le prochain chant nous parle justement de ce salut. J'étais perdu dans la nuit noire, en dépit de ta gloire. Le péché m'offrait le bonheur, mais son fruit fut la mort. Mon âme rebelle contre toi détestait tous tes voies, et sans ta grâce qui m'a choisi, je n'aurais pu t'aimer. Je marche vers la perdition, ne suivant que ma loi, mais ta colère contre moi frappe à Christ à la croix. Là je compris tout ton amour qui dure depuis toujours. Ta grâce pour moi surabonda, elle est mon seul secours. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Oui, je tiendrai fidèlement, car ma foi vient de toi, et tous verront ton bras puissant me garder dans tes voies. D'autant de paix, guider mes pas là où tu le voudras, et que mon chant dise sans cesse, Dieu seul est toute ma gloire. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Alléluia, Christ est toute ma vie. Alléluia, Jésus est mon roi. Je vais vous inviter de prendre vos aliments. Je trouve ça bien agréable de prendre un repas de Seigneur avec vous. Mais que j'ai hâte de prendre un pain. On faisait dans notre groupe vie, on prenait un pain, puis on le rompait, puis on partageait une bouteille de vin, puis le symbolique était plus riche. Puis en tout cas, j'ai l'impression de faire ça par Zoom, là. Bon. Mais on vient dans ce contexte-là. Puis le Colossiens 1:21 nous rappelle, vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis, par vos pensées, par vos œuvres mauvaises. Il vous a maintenant réconcilié par la mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche, par le corps de son chair. Merci Seigneur Jésus pour ton corps qui a porté nos péchés sur la croix. Amen. Et juste 2 versets avant, Paul écrit en Colossiens 1:19, « Car il a plu à Dieu de tout réconcilier avec lui-même en faisant la paix par lui, par le sang de sa croix. » Réconcilié avec Dieu, revenu dans sa présence.
Merci, Jésus, pour ton sang qui nous purifie de toute injustice. Et, juste un petit chant avant de... Si la lune me glace et le soleil menace, créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si les larmes me serrent et que mon pas chancelle, créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours, tu me portes, jamais tu ne donnes, mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu, je proclamerai. Toi seul est ma force, toi seul me restaure, mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors, mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tu t'es en toi, ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tu t'es en toi. Donc Seigneur, ouvre nos cœurs à ta parole, à la vérité qui vont être proclamées tantôt. Qu'on soit encouragé, Seigneur, de chercher ta présence, de voir, de constater ta présence avec nous constamment à travers l'année 2021. Au nom de Jésus, amen. Merci. Est-ce que ça fonctionne? Vous m'entendez bien?
Il manquerait peut-être juste là, pour changer les diapos. Je ne le vois pas d'ici, en tout cas. Merci François. Vous allez bien? Merci pour ce très, très, très beau temps d'adoration, puis ce beau chant, qui est vraiment, ceux qui me connaissent, ils savent là, que c'est un de mes chants préférés, comme plusieurs personnes, évidemment. Eh bien, on va commencer à regarder la parole de Dieu ce matin. Salut et salutations spécialement là, à tous ceux et celles là, qui sont là ce matin, qui sont assis ici, mais aussi dans les autres salles. Et j'ai aussi le privilège, je crois bien, d'avoir là, des gens de ma famille, des amis là, de Fermont là, qui me regardent ce matin. Alors, soyez bénis tout le monde par ce message-là. C'est un privilège, évidemment. C'est un privilège parce que là, on est le 3 janvier. C'est vraiment un privilège là, de pouvoir apporter la parole de Dieu et de pouvoir regarder avec vous qu'est-ce qu'on va faire pour 2021. Comment aborder cette année-là? Parce que l'année 2020, on ne se cachera pas que ça a été une année un petit peu différente, un petit peu spéciale. On dit, je m'amuse bien souvent à dire qu'on est dans une nouvelle ère, on est dans un temps nouveau. Et comment on va aborder chacun de vous, chacun de nous, en fait, là, l'année 2021? La semaine passée, on a regardé avec Patrice, c'est un très bon message, qui nous parlait là, de la cuirasse, de qu'est-ce qu'on avait besoin, en fait, là, pour affronter le futur, affronter les jours, affronter toutes les choses qui peuvent nous toucher pour 2021. On a regardé le bouclier, à quoi servait le bouclier, le casque, l'épée, les souliers, la cuirasse, etc. Quand on voyage, en fait, là, pour Haïti, ou encore quand je pars pour Fermont, on ne peut pas débuter un voyage sans regarder un exemple de notre voiture. Pour les plus vieux, ou sûrement que vous connaissez la personne qui est en arrière de moi, Gaston Lagaffe, qui ne prend jamais le temps là, de regarder qu'est-ce qui peut se passer, les événements qui vont y arriver. Alors, si on a une voiture, quand que je quitte pour Fermont, un exemple, puis que j'ai 1,300 km à faire, l'hiver, un exemple, et si je ne prends pas la peine de regarder mes pneus, si je ne prends pas le temps de regarder l'huile, si je ne prends pas le temps de regarder si ma voiture est en forme, c'est peut-être pas sûr. En tout cas, avec cette voiture-là, je ne suis pas certain qu'on pourrait se rendre bien loin. Un grand voyage, ça mérite là, de regarder la voiture. Mais qu'est-ce qu'il en est de nous? Mais qu'est-ce qu'il en est de nous pour nous versus Dieu? C'est bon de passer des examens. C'est bon de passer un examen pour votre voiture, mais c'est bon aussi de passer des examens pour notre santé. Hein? On fait des bilans annuels avec notre médecin. Pourquoi? Parce qu'on veut qu'il regarde notre état de santé. Ça, c'est au niveau physique. Mais c'est très bon aussi de pouvoir regarder avec les yeux de Dieu. Un scan qui vient de Dieu, n'est-ce pas? Ça ne ment pas. Quand on regarde, quand on se fait regarder par Dieu, et moi je le fais régulièrement, je dis à Dieu, Seigneur, où est-ce que c'est que je suis présentement dans ma vie? Et, pour ceux qui savent, c'était ma fête là, il y a 3 jours, 31 décembre. Merci. J'ai eu beaucoup de mots, même de l'Église, merci beaucoup. Mais je le fais aussi régulièrement depuis des années avec Dieu. Je m'arrête un instant dans ma vie, je prends un temps de repos, un temps de recul, puis je dis, Seigneur, sonde mon cœur. Sonde mon cœur pour 2021. Sonde mon cœur. Comment mon année 2020 s'est passée? Moi versus toi, Seigneur. Comment est-ce que c'est que tu veux passer ton année 2021? Ecclésiaste. Très belle photo de la région. Très belle photo de la région qui nous dit, Ecclésiaste 1,9, ce qui a été, ce qui sera et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Quel beau verset. En fin de compte, ça me dit que pour Dieu, il n'y a pas de surprise. Qu'est-ce qu'on a vécu?
qu'est-ce qu'on vit présentement et l'année qui s'en vient, pour Dieu, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de changement. Chez lui, il n'y a pas de variation. Notre Dieu est le même hier, aujourd'hui et demain. Amen. Mais même si l'année 2021 commence avec quand même beaucoup de choses qui ne nous plaisent pas, ça ne nous plaît pas. D'être obligé de ne pas se serrer la main le matin quand on arrive ici à l'église, quand on rencontre des frères, des sœurs, de ne pas avoir le contact physique. Quand on voit nos familles, on est touché par ça, puis ça nous fait mal. On n'est pas bien. Je ne suis pas bien. Pour ceux qui me connaissent, j'aime être près des gens. J'aime pouvoir serrer les gens. Et ça, j'aime pas ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Il y a de l'espoir. Ah, OK. Je l'attendais, je l'avais écrit. Il y a de l'espoir pour 2021. Il y a de l'espoir, frères et sœurs. C'est une bonne nouvelle. J'aimerais voir avec vous ce matin 3 points dans Luc, le chapitre 24. On va le lire bientôt ensemble. J'ai aussi vous allez pouvoir le voir sur les acétates. Un ami m'a appelé il y a quelques jours. On parlait, c'est un pasteur de Montréal, puis on parlait des situations qu'on vivait pour les fêtes, puis justement que ça ne nous plaisait pas, qu'est-ce qu'on fait présentement. Mais lui m'a conté, il dit, ma femme a été malade. Ma femme a été malade quelques jours avant Noël, puis elle s'est retrouvée à l'hôpital, parce qu'à un moment donné, elle avait du mal au ventre, dans le ventre, puis elle ne savait pas exactement qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passait dans elle. Fait qu'ils ont été à l'hôpital. Puis c'est pas tentant, présentement, d'aller à l'hôpital. On ne veut pas y aller. Mais quand tu as du mal, on y va. Alors, ils ont été, puis quand ils sont arrivés là-bas, après quelques heures d'attente, évidemment, ils ont pu voir le médecin. Ils ont dit, on va passer un scan. On va passer un scan, absolument, pour voir qu'est-ce qui se passe. Et après que le scan lui ait été passé, ils sont revenus voir la femme de mon ami. L'infirmière l'a regardé et elle lui dit, tu dois avoir du mal. Parce que ton scan dit que tu as mal. Ton état n'est pas bon. Et cette sœur-là lui a simplement répondu, effectivement, ça ne va pas, mais ça va. Elle était chrétienne. Elle était chrétienne. Et elle avait prié, elle et son mari, avant d'aller à l'hôpital. Pas que le miracle s'est fait en cours de route, c'est pas ça, mais elle pouvait témoigner à l'infirmière et au médecin qu'elle avait prié et que Dieu était là, peu importe les circonstances. Et cette semaine, j'ai regardé un mot dans la presse plus qui disait que c'était très, très bon, et c'est rare qu'on sort ça, là. Ça ne sort pas d'une église chrétienne en passant, là. C'est vraiment Christiane Bergeron-Leclerc qui a écrit que c'était très, très bon pour la santé spirituelle, la santé physique, les gens qui prient. C'est pas intéressant, ça? Puis on n'a pas besoin nous, on le sait, les croyants, on sait que de prier, c'est important. Prier, ça fait du bien. Prier, ça relaxe. Prier, ça fait baisser la pression en passant. Prendre le temps de s'arrêter et de dire à Dieu qu'est-ce que tu as. Cette sœur-là l'avait fait avant même de se retrouver à l'hôpital et elle a témoigné. Elle a témoigné au médecin. Et ça me rappelait 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 15. Nous sommes en effet pour Dieu la bonne odeur de Christ. Nous sommes pour Dieu des témoins de Christ. On a l'occasion de pouvoir parler de Dieu dans plusieurs manières, plusieurs occasions. Même quand notre sœur était malade, elle pouvait dire, c'est Dieu, j'ai prié Dieu pour toi, médecin, j'ai prié Dieu pour ma santé, etc. 2 hommes ce matin qu'on va regarder sur le chemin d'Emmaüs. J'ai été touché beaucoup par ce passage, parce que c'est qu'on va lire ensemble. Alors, à partir du chapitre 24 de Luc, verset 13, on le regarde. Et voici, ce même jour, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, qui est à peu près 11 ou 12 kilomètres en passant. Ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé avant. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et il fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit,
De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul séjournant à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci? » « Quoi? » leur dit-il. Et le quoi, d'après moi, je ne sais pas si on pourrait dire sarcastique. Je soupçonne Jésus, des fois, d'avoir eu envie de rire un petit peu. Quoi? On va y revenir. Il lui répondit, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, n'oublions pas qu'ils étaient les deux empêchés de le reconnaître. Il faut tout le temps retenir ça. Qui était prophète et puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avant tout cela, et avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps. Ils sont venus dire que des anges lui sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence, et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entrât dans sa gloire? » Et, commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village, Emmaüs, où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent. Et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? » Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem, et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés, et disant, « Le Seigneur est vraiment ressuscité. » Wow! J'ai des frissons présentement. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Première chose que je voudrais qu'on voit ensemble, tristesse et déception. La tristesse et déception. Vous avez sûrement, à quelque part en 2020, connu ça. Tristesse. Tristesse, comme j'ai dit tantôt, de ne pas avoir l'occasion de voir les gens autour de vous. Déception, où est-ce qu'on est rendu dans notre société. Dans 3 versets, on voit la tristesse et la déception des 2 personnes qui marchaient sur le chemin. Verset 13, le verset 14 et le verset 21. Tristesse et déception. Les 2 personnes sont en train de s'entretenir de ce qui s'était passé pendant la fin de semaine. Il y a eu un gros événement en passant à Jérusalem. Il y a eu quelque chose de gros. Jésus a été pris, il a été amené, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli. Il a dit, attendez le 3e jour, je vais ressusciter. Il l'a dit. Il leur a dit déjà. Et pourtant, ça passe droite. Tristesse et déception. Ces 2 personnes-là, ces 2 disciples-là, reviennent vers leur village. 11 ou 12 kilomètres à ce moment-là, j'imagine qu'on a le temps de marcher, on a le temps de discuter, on a le temps de repenser en nous-mêmes qu'est-ce qui est arrivé en fin de semaine. Mais un dit à l'autre, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Jésus n'est pas, ah oui, il y a bien des gens les femmes ont été au tombeau, ils ont rentré à l'intérieur, il n'est plus là, mais on ne l'a pas vu ressusciter. Ben, on s'en retourne. Ils n'ont pas été assez patients pour attendre le résultat final. Il dit, dans le verset 21, « Nous espérions ». Regardez. « Nous espérions ». C'est quelque chose qui est passé, que ce soit lui.
qui délivre Israël. Nous espérions, j'espère, mais on est déçus. On est en 2021, frères et sœurs. Est-ce que le Seigneur va venir bientôt? On ne sait pas. Est-ce que c'est tantôt? Je l'espère. Est-ce que c'est en 2021? Je l'espère encore. Mais est-ce que ça sera l'an prochain, ou dans 5 ans, ou dans 10 ans? On ne sait pas. Jésus n'est jamais en retard. Quelquefois, à la limite, moi je le vis. Je le vis régulièrement pour Haïti. Dieu répond bien souvent, pas au début d'un projet. Bien souvent, c'est au moment où c'est que je me dis « Ah, ça ne marchera pas ». Puis Dieu répond. C'est exactement ce qui est arrivé là, avec les disciples. Quelquefois, il est à la dernière minute. Mais quand est-ce qu'on est déçu? Quand est-ce qu'on a de la peine? Quand on a de la maladie? Quand on attend quelque chose qui ne vient pas? Quand on perd quelque chose qu'on devrait avoir, mais qu'on l'a perdu? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On est porté à s'éloigner de Dieu. On est porté à marcher vers Emmaüs, comme les 2 disciples, puis s'entretenir, dire « Ah, ça ne marche pas ». Laissez-moi vous dire une chose, c'est que quand on a mis le projet devant Dieu, il peut peut-être arriver un peu sur le tard, mais quand que Dieu t'a dit « Fais ce projet-là », il va arriver puis il va réaliser le projet, si c'est dans ses mains, si c'est son but à lui. Et pourtant, dans leur cas, le grand spectacle n'était pas terminé. Jésus l'avait dit. Matthieu, chapitre 17, verset 22, « Pendant qu'il parcourait la Galilée et qu'il discutait avec les disciples, qu'il les enseignait, Jésus dit aux disciples, « Le Fils de l'homme doit être livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. » Jusque-là, ça va bien. Ça s'est passé dans la fin de semaine. Ils l'ont fait mourir. Ils l'ont sorti, ils l'ont enlevé de la croix, ils l'ont mis dans le sépulcre. Et le 3e jour, il ressuscitera. Il l'a dit aux disciples, je vais ressusciter. Impossible. Qu'on va dire, pas pour Dieu, pas pour son Fils. 3 jours plus tard, c'est arrivé. Et les disciples, à ce moment-là, furent profondément attristés. Matthieu, chapitre 17, verset 23. On devient attristé quand on perd le focus. Ma femme me dit souvent, focus. Les gars, est-ce que je suis seul? Quand Louise, elle sait comment que je suis, hein? Ça fait des lunes qu'on est ensemble, mais quand elle me dit, focus, ça veut dire, fais abstraction de ce que c'est que tu es en train de dérouler dans ta tête, puis écoute-moi. OK, je pense qu'on est tous dans la même. Mais c'est ça. Mais on est attristé, on est déçu quand on perd le but. Quand on arrête de regarder vers la croix, vers Jésus, on perd le but. On perd aussi, on a toutes sortes de raisons de s'éloigner de Dieu. Restons alignés sur le but. Deuxième, Jésus veut s'approcher de toi. Et faire route avec toi. 2 choses. Jésus a voulu s'approcher des disciples. Remarquez, dans le verset 15. Jésus s'approcha d'eux, et le mot grec, je ne suis pas un spécialiste du grec, moi non plus d'ailleurs, c'est aiguizo. Aiguizo, ça veut dire s'approcher très près de quelqu'un, en grec. Ça veut dire que Jésus n'était pas indifférent, il ne s'est pas juste joint à eux sur la route. Il s'est approché très, très, très près des 2 disciples pour connaître qu'est-ce qu'ils vivaient. De quoi vous entretenez-vous? De quoi vous parlez? C'est cocasse, c'est un fait cocasse. Jésus prend le temps, ils ne le reconnaissent pas, de un,
Et dites-moi qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi êtes-vous si triste, pourquoi marchez-vous comme ça, puis vous entretenez de la fin de semaine. Pourquoi Jésus a pris le temps d'aller avec ces deux personnes-là? Jésus veut être aiguiso avec moi. C'est-à-dire que Jésus va être tout près de moi. Jésus va être tout près de toi ce matin. C'est ça qu'il veut pour 2021. Il veut être prêt. Et on sait à quel point que c'est important la communication. Être très près de ses disciples. On ne peut plus, nous, être collés ce matin. À part qu'en famille, évidemment. Mais il y a quelque chose que personne ne va pouvoir nous empêcher de faire, c'est d'être collé par Jésus. Amen. C'est ça que Jésus veut. Il veut être tout près de toi. S'approcher. Et dans Jacques 4,8, ça dit, vous connaissez le verset, « Approchez-vous de Dieu », et ça c'est le mot grec aiguiso. Tout près, coller tout près de Dieu. C'est ça qu'on doit faire pour 2021. Se coller, s'approcher de Dieu, et la suite c'est « Il aiguiso ». Il s'approchera de toi. Approche-toi près de Dieu. Et il va s'approcher de toi. C'est pas beau, ça? C'est merveilleux. Il t'a choisi ce matin. Je ne sais pas, les gens, peut-être que sur le web ou peut-être dans les autres salles, peut-être que tu es ici ce matin puis que tu sens que c'est froid. Peut-être que tu te sens là, refroidi. Peut-être que tu es un chrétien là, de plusieurs années puis tu t'es comme éloigné, refroidi un petit peu, puis tu as peut-être besoin d'aiguiso. Tu as peut-être besoin d'être rapproché de Dieu, de sentir Dieu dans ta vie. C'est peut-être ça ce matin. Peut-être aussi que tu es de ma famille, puis que tu cherches Dieu, puis tu as regardé mon oncle Jacques ce matin en train de parler de Dieu, et peut-être que tu as besoin de te rapprocher de Dieu toi aussi. C'est l'occasion. Jésus t'appelle pour 2021. Il veut être aiguiso, il veut être tout près de toi, collé à toi. Et c'est de cette manière-là que l'année va se passer. Bien. Va bien se passer cette année-là. Intéressant aussi, le verset 18 à 24, où ce que c'est, encore une fois, je crois bien que le contexte est tout à fait curieux. Les disciples parlent de Jésus à Jésus. On va remarquer dans le texte tantôt, de quoi vous entretenez. Ils sont en train de prêcher, même s'ils sont déçus, ils sont en train de prêcher à un inconnu qu'ils ont rencontré. C'est tellement comique comment est-ce que Dieu fait les choses. Il parle de Jésus à Jésus. Ils sont en train là, de témoigner de ce que c'est qui est arrivé. Ils sont en train d'évangéliser. C'est pas compliqué. Ils évangélisent. Cocasse. Un fait cocasse. Un dernier point. Et celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai dit tantôt. Est-ce que notre cœur brûle devant Dieu? C'est ce qui va nous aider pour 2021 à passer. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Je peux peut-être retourner. À partir du verset 30. Pendant qu'ils étaient à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors, leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous? Est-ce que votre cœur, frères et sœurs, ce matin, brûle au-dedans de vous? Quand Dieu essaie de nous parler, quand Dieu essaie de se rapprocher de nous, notre cœur, mon cœur brûle-t-il à l'intérieur de moi pour 2021? Comment est ton armure pour 2021? La voiture, on l'a vu tantôt, la voiture n'était pas en bon état. Ça se peut que j'aie des parties de ma voiture à l'intérieur de moi pour Dieu qui soient brisées, qui soient usées. Tiens, disons usées. Alors pose-toi la question. Comment est ton armure? Comment est ton scan vis-à-vis de Dieu pour 2021? Comme j'ai dit tantôt, peut-être le chrétien d'âge mûr, lui, peut-être on est assis sur notre salut, sur notre pardon qu'on a reçu déjà, puis que présentement,
on vacille, on tangue un petit peu à gauche et à droite. Mais c'est peut-être l'occasion ce matin de t'arrêter puis de t'approcher. Et Guizot, approche-toi de Dieu. Peut-être que tu es jeune chrétien puis que là, ton amour est sans borne présentement. Continue. Encourage les gens. Encourage les gens de l'Église. Encourage ta famille à s'approcher de Dieu, à rester près de Dieu pour 2021. Peu importe ce matin, Jésus veut faire un bout de chemin avec toi. Amen. Peu importe. Ne place pas ton espoir. Écoutez bien, je termine avec ça. Ne placez pas votre espoir dans quelque chose que vous pouvez perdre. Beaucoup à perdre. On a beaucoup à perdre. Beaucoup de matériel, beaucoup de valeurs, beaucoup de placements. On peut tout perdre ça. Ne place pas toute ton espérance dans quelque chose qui est possible de perdre. Luc, chapitre 21, verset 33, « Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. » Amen. On va prier, si vous voulez. Seigneur, tu es tout-puissant, tu es là, tu nous gardes, Seigneur. Tu veux t'approcher de nous ce matin. Seigneur, je prie pour les gens qui sont ici, mais spécialement aussi pour ceux qui écoutent. Seigneur, à quelque part, chacun de nous, on a besoin de chauffer nos cœurs. Seigneur, tu es là. Tu veux faire un bout de chemin avec nous. Et tu es tout puissant pour le faire. C'est de cette manière-là, Seigneur, qu'on va passer au travers des événements et que nos cœurs vont être gardés chauds. Puisses-tu être béni, notre Dieu. Et c'est au précieux nom de Jésus, notre Sauveur, que je te prie. Amen. Soyez bénis. Merci beaucoup. C'est toi les annonces, Yvan? Viens. Son message. Vous me ferez oui. Je pense que c'est clair. Alors, merci Jacques. Le message qui peut se résumer en quelque chose d'aussi simple que sur un chemin. La tristesse peut nous emparer, mais elle est transformée par un cœur qui brûle, par le fait que Jésus se rapproche de nous. Alors, j'aimerais vraiment que vous puissiez retenir ça parmi tout ce que Jacques a pu nous dire ce matin. Maintenant, quelques annonces avant de passer à la prière pastorale. Je vais les retrouver. Le Vitalité, samedi 23 janvier à 9h30, je pense que c'est 9h30, que ça commence, on va présenter les résultats du sondage qui a été fait l'année passée, presque un an. Alors, tout le monde est bienvenu, que vous soyez membre, non-membre, visiteur de l'Église, on vous invite samedi. Les bénévoles, surtout pour ceux qui s'occupent le dimanche matin, l'accueil des gens, etc., qui voudraient aussi s'impliquer ou qui s'impliquent déjà. Robert Chaussé m'a demandé de faire une rencontre la semaine prochaine, après le culte, qui va durer quelques minutes. Alors, j'invite tout le monde pour être là. Vous savez, il y a des normes à respecter au niveau nombre de personnes et je pense que c'est ce que Robert veut nous expliquer la semaine prochaine. Je continue.
Réunion du conseil également mardi. J'aimerais ça que vous priez pour les pasteurs. Malheureusement, vous savez, notre sœur Yolène est décédée. Les funérailles vont être ciblées, déterminées cet après-midi exactement le moment. On pense que ça devrait se faire vendredi soir, je ne me trompe pas, Mathieu. Ça va être confirmé sans aucun doute qu'on va mettre ça sur le site Internet. Et ça va être une occasion aussi de manifester de l'amour à notre famille, la famille qui est là. Et j'aimerais conclure par le fait, nouvelle année, et de vous rappeler que l'année, vous savez, un bâtiment, une église comme ici, on a besoin de fonds pour fonctionner. Et je voulais remercier tout le monde pour les offrandes qui ont été excellentes en 2020. Financièrement, l'Église va bien et j'aimerais donc vous féliciter de ça et de vous encourager de poursuivre dans cette voie-là en 2021. Dieu nous a donné une capacité d'avoir un bâtiment avec plusieurs salles qui nous permet de nous réunir. On est une des églises les plus privilégiées par rapport à ça. Merci Seigneur de nous continuer là-dedans. Alors, je vais demander maintenant à Mathieu. Oui. Directement de ta place? On va juste chanter. Ça va être... Oui. On va juste chanter, avant que Mathieu vienne pour la prière pastorale, le chant de notre Père, comme Jésus nous a enseigné, et mettre nos cœurs dans un esprit de prière et d'adoration avant que Mathieu vienne. Après ça, j'ai juste un petit verset et une bénédiction pour vous. Donc, chantons ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble. Ça marche? C'est allumé. Allô? Désolé, petit problème des micros ce matin. Donc, comme je disais, courbons-nous ensemble. J'aimerais pouvoir prier pour vous bénir en cette nouvelle année qui commence, qu'on puisse, comme notre frère Jacques nous partageait ce matin, on puisse se rapprocher de Dieu, qu'on puisse être près de lui, qu'il puisse être près de nous. Donc, prions. Notre Dieu, comme on vient de le chanter avec Will, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme dans les cieux. Que cette année 2021 contribue à l'avancement de ton règne. Et on sait, Seigneur, que tu vas le faire, parce que tu es souverain. Tu es celui qui accomplit toutes choses dans nos vies, dans ce monde. Il n'y a pas une personne, il n'y a pas un once ou un centimètre carré de cet univers où tu n'es pas et où tu n'exerces pas ton règne total et souverain. Donc, c'est dans cette assurance qu'on se courbe ensemble devant toi. On te demande, accompagne-nous cette année, qui va sûrement être surprenante à bien des égards, de toutes sortes de façons, dans des événements peut-être plus grandioses, des événements peut-être plus personnels. Mais dans tous les cas, Seigneur, on te demande, s'il te plaît, donne-nous de se tourner vers toi. Donne-nous de rechercher ton secours, de rechercher ta sagesse. Garde-nous de se tourner vers nous, de trouver notre réconfort, notre secours, notre espoir en nous, puis dans nos moyens, puis dans nos capacités. Seigneur, tu connais nos cœurs qui sont tellement prompts à t'oublier, à te négliger. Donc, s'il te plaît, aide-nous à
tourner nos yeux vers toi, s'humilier devant toi, rechercher ta présence dans nos vies, dans la vie de nos familles, dans la vie de cette Église. Seigneur, nos plus grands ennemis ne sont souvent pas les circonstances de la vie, mais notre plus grand ennemi, c'est souvent nous-mêmes, Seigneur, qui cherchent toutes sortes de moyens, toutes sortes de solutions, toutes sortes d'espoirs à l'extérieur de toi. Donc, que cette année 2021 soit une année où on abandonne nos idoles, nos faux dieux, nos faux espoirs en ce monde et qu'on vraiment on se tourne vers toi de manière particulière. Et Seigneur, toi, tu n'attends pas qu'on te choisisse. Tu nous as choisis avant. Tu nous as déjà montré que tu nous aimais en envoyant ton Fils alors qu'on n'avait aucun souci pour toi, aucun désir pour toi. Et tu es venu pour nous. Donc, Seigneur, merci d'habiter en nous. Merci de toi accomplir ton œuvre, ton plan. Et on te demande, Seigneur, donne-nous la grâce d'être participants de ton plan. On ne soit pas juste des spectateurs ou passifs à regarder ça passer de loin. Au contraire, tu nous donnes la grâce, Seigneur, de participer avec toi dans ta moisson, à l'avancement de ton royaume. Donc, que tous et chacun ici, tous mes frères et sœurs, puissent être contributeurs ensemble dans ton œuvre, pour ta gloire, Seigneur, parce que tu en es digne. Tu en étais digne en 2020, tu en es encore digne en 2021 et jusqu'à ce que tu décides de revenir. Donc, on te demande toutes ces choses, bien humblement dans le nom de Jésus. Amen. Et juste avant de vous envoyer, Matthieu 28 nous dit, Jésus s'approcha et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc avec cette mission et cette promesse, que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel lève sa face vers toi et te donne la paix. Bon dimanche, bonne semaine.